Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor D. Je suis heureux de vous recevoir et de partager avec vous mon cœur, la formation des fiancés au mariage. Ça fait 12 ans que mon épouse et moi, nous sommes donnés ce ministère et nous avons vu le Seigneur bénir plusieurs personnes de plusieurs dénominations. Nous le disons avec toute humilité, déjà une centaine de couples fiancés. Donc plus de 200 personnes sont passées dans notre salon pour suivre des cours venant de plusieurs églises, assemblées de Dieu et même d'autres dénominations. Et nous avons été invités aussi à des séminaires pour partager ces ressources-là avec les familles, avec les couples. Notre dernière expérience qui nous a positivement marqué, c'est ce contrat avec le ministère de la Famille que nous avons eu. Et nous avons été dans le plateau pour parler aux chefs de village, aux chefs d'arrondissement de la gestion du foyer. C'était des hommes et des femmes qui étaient littéralement nos pères, c'était nos grands frères, venus avec leurs épouses. Et mon épouse et moi, nous avons essayé de partager le cœur de Dieu avec eux. Nous n'avons pas caché que nos principes étaient extraits de la parole de Dieu et ils étaient émerveillés. Et ils nous ont écoutés et ils ont attesté que ce que nous avons proposé, c'était vraiment la vérité et qu'il n'y a que Dieu qui puisse changer une famille. Et je prie ce matin pour les foyers dans lesquels il y a des difficultés, pour les foyers où ça brûle à cause des défauts qu'on n'a pas pu tolérer, qu'on n'a pas pu accepter. Je prie que le Saint-Esprit apporte la paix. Je prie que ces enseignements recadrent et recalibrent quelque chose. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous finissons en disant qu'il y a de l'espoir pour les défauteurs. Un défauteur, c'est quelqu'un qui commet régulièrement le même défaut. C'est un mot que j'ai inventé. Je peux me le permettre étant donné que je suis un mécanicien de la langue française. Je pense qu'il y a des défauts pour lesquels nous devons être prêts à faire un sacrifice. Lorsque nous nous marions, la Bible déclare que nous sommes devenus un. Supposons que je vive avec l'un des doigts de ma main qui ne marche plus. C'est un doigt qui aurait pu m'aider à saisir des outils pour travailler. Mais ce doigt a été paralysé. Ce doigt ne fonctionne plus comme je veux. Je ne vais quand même pas prendre un couteau et l'enlever. C'est de la même manière, si mon épouse ou mon époux a des défauts qui ne cadrent plus avec mes aspirations, j'ai tout fait pour qu'il les change et elle ne les change pas. La solution n'est pas dans le divorce, la solution n'est pas dans la séparation. Il y a toujours une solution qui vient de Dieu et une solution qui peut venir d'un accompagnement. Premièrement, je pense qu'il y a certains défauts pour lesquels nous devons être prêts à faire des sacrifices. Il ronfle, il pisse sur le bord du WC, il porte des chaussures pour entrer dans la chambre, etc. etc. Essayons de faire des sacrifices pour ces choses. Essayons de les considérer comme mineurs et de regarder que ce qui nous unit est les défis que nous avons pour notre foyer, l'éducation des enfants, notre prospérité, les projets que nous nous sommes faits. Ces choses sont plus grandes et plus importantes que ces petites choses sur lesquelles nous voudrions bien nous attarder. Parfois, ces défauts prennent de l'ampleur juste parce qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents. Donc, ce qu'il faut faire, ce n'est pas s'attaquer aux défauts, mais c'est d'aller traiter les problèmes sous-jacents. Et il faut que le mari et la femme arrivent et apprennent à s'asseoir pour régler eux-mêmes leurs problèmes. Qu'il ne faut pas que le premier instinct ou la première volonté soit d'aller trouver une tierce personne. D'abord, essayez. Essayez encore et essayez toujours. Essayez dans la prière pour voir s'il y a quelque chose qui peut changer. L'autre chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut beaucoup prier pour son conjoint, chez qui on a remarqué un défaut. Et il faut prier beaucoup pour soi-même en se demandant qu'est-ce que j'ai à changer. Je tiens à souligner qu'il y a vraiment de l'espoir pour tous les défauteurs. Dieu ne veut pas que quelqu'un reste dans ses défauts à jamais. Et lui-même veut prendre les devants pour changer ceux qui viennent à lui. Aujourd'hui, je donne de l'espoir. Il y a tellement de choses que j'aurais pu dire encore sur ce cours que je n'ai pas pu dire. Alors, si vous en exprimez la demande, je vous envoie ce polycope qui est un cours que j'ai eu à donner à des couples au cours d'un dîner. Donc, je vous envoie intégralement la copie de ce que nous avions partagé là-bas et vous aurez le temps d'approfondir davantage votre connaissance. Que le Seigneur
construise lui-même une maison de paix pour vous, qu'il soit shalom au-dessus de votre maison et qu'il vous bénisse, qu'il transforme surtout nos cœurs endurcis par certaines attitudes et que son nom soit glorifié dans nos familles. Au nom de Jésus. Amen. À la semaine prochaine pour une nouvelle série exceptionnelle. Shalom.